27 novembre, le débat est né. Je connais Patrice Talon. Nous sommes entrés dans une diversion grandeur nature. Maintenant que on les divertit, on les a distraits par le fichier, on revient sur le code, et on change le code. En changeant le code, on crée un nouveau problème, une nouvelle difficulté, dans laquelle ils sont tombés bêtement comme des enfants. La difficulté des 20%, la difficulté des 15% et la difficulté des 3/5. Aujourd'hui, là, Patrice Talon dit, on ne parlera plus de ces difficultés. Mais moi, là, fichier électoral, vous voulez non? Je finance. Le débat du Bénin n'est pas le fichier électoral. Le débat du Bénin, madame, c'est le code électoral, c'est les élections inclusives. Le reste, c'est de voir l'inconséquence de ceux qui s'appellent l'opposition et les pousser à comprendre la seule voie d'issue pour elles. La seule voie, c'est le large rassemblement consensuel de tout le monde contre ce système. Et ce large rassemblement n'est pas la compromission. Et s'ils rentrent dans la compromission, ils vont couler. Et personne, moi je n'irai pas à leur secours. Si Talon est en train de les déstabiliser, je viendrai les achever. Quand on parle même de phare et de tout ça, mais où est-ce qu'on met les chefferies? Le débat sur les chefferies est faussé. Le colon a pris le pouvoir chez des chefs traditionnels. Mais tous ces chefs traditionnels, madame, ont été exilés, tués, embastillés, désorganisés, rendus muets. Et l'indépendance, pour retourner le pouvoir, on ne leur a pas retourné le pouvoir. Donc la question de l'indépendance même doit être interrogée avant de parler de la question des chefferies. Mais nos chefs, nous, ceux qu'on a dit nos rois, nos chefs et autres là, mais on les malmène. On écrit des choses, on dit toi tu deviens chef. Même les endroits même où ils n'ont jamais connu de chef, on dit toi tu deviens chef. Les endroits où c'est pas ça. Une fois que par le fait de l'histoire, on est venu à la République, si on veut faire une relecture du pouvoir, on ne doit pas réduire les rois à des ONG. Des chefferies à des ONG, c'est des ONG qui sont sous l'autorité, qui peuvent être malmenées à tout moment par les préfets. Lisez les textes de A à Z. Ils n'ont pas plus que les ONG. Et cela est grave. Les rois, nos chefferies ne peuvent pas être des ONG. C'est des chefferies qui détiennent, qui ont une légitimité traditionnelle. Parce que détenteurs des cultes et une influence socio-anthropologique sur les citoyens béninois. On discute. On questionne l'histoire, on questionne les indépendances, on questionne ce qui s'est passé. On questionne. On ne fabrique pas une république, mais d'abord, c'est ça qui constitue l'état de l'Afrique. C'est ça qui constitue nos réalités. Jusqu'aux langues, à la communication, à la culture, à tout, au culte, à la spiritualité, à tout. On a du travail, on a du pain sur la planche. Le pouvoir de la marina est un pouvoir moderne. Le pouvoir de la chefferie, d'un roi d'Abomey, du roi Tofa, de choses là, du roi, parce qu'aujourd'hui il y a des rois partout. Non. On ne peut pas avoir de roi partout, parce qu'il n'y avait pas de roi partout. Donc, on voit ceux qui ont été dépossédés par le colon, on le sait. Les documents existent, les archives existent. Nous, on les a. Et on voit, on fait la part des choses. Vous allez voir que le développement du pays, la paix, la cohésion, les choses vont se passer d'une autre manière. Vous n'allez pas voir Patrice Talon venir s'asseoir et dire, mais écoutez, vous allez souffrir, mais vous ne pouvez rien. Il ne pourra pas dire ça. Parce que on va lui dire, le discours public du chef n'est pas ça. Et il doit être adoubé par des réseaux du pouvoir endogène, sociologique et réel. Il ne pourra pas le faire. Vous ne pouvez pas avoir quelqu'un qui dit oui, l'enfant qui est grand peut désobéir à son père. Vous avez entendu des problèmes, des discours comme ça? L'enfant qui est grand peut s'opposer à ce que son père va dire. C'est grave. C'est grave. Mais je vous dis qu'il doit y avoir
la reconnaissance de l'histoire de dépossession. Celui qui est dépossédé, on doit lui retourner ce dont on l'a dépossédé. Vous dépossédez mes ancêtres. Mais vous ne me remettez plus le pouvoir, vous remettez le pouvoir à d'autres que vous avez fabriqués, qui sont extravertis. Et c'est à ces extravertis que vous appelez des assimilés à votre culture. C'est à ceux-là que vous remettez le pouvoir. Mais nous, nous attendons le pouvoir. Et si nous n'avons pas le pouvoir, nous sommes clochardisés. Regardez les choses là. C'est l'État aujourd'hui qui dit réhabilitation de tel palais. Réhabilitation de tel palais. Regardez l'état dans lequel nos rois et autres l'habitent. Alors qu'on pouvait, comme dans d'autres pays, on pouvait faire la part des choses. Tout en étant un État moderne, mais pluriel et composite, dans lequel chaque structure est réhabilitée et a son rôle. Cela n'empêche pas que nous ayons la République moderne et autres là. Cela n'empêche pas. Dans certains endroits, on garde la République officielle, mais on a des principautés. Par exemple, moi, je rêve d'un Porte-Novo principauté. Je rêve d'un Niki ou de Choula principauté. Je rêve, par exemple, d'un Dahomey, qui revient, qui est principauté. Mais cela ne gêne pas que nous ayons la République. Je rêve d'un fédéralisme à des endroits donnés. Mais pour permettre aux ethnies, aux micro-ethnies, au peuple de décider. C'est ça la chefferie. Quand on va parler d'une loi sur la chefferie, on doit intégrer, on doit élargir l'horizon pour permettre que l'histoire se retrouve et qu'il y ait une réconciliation avec l'histoire. Il y a, on va dire, une décision, un acte qui a été salué par plus d'un, mais que vous avez déploré. C'est l'audit du fichier électoral, environ 160 millions de francs CFA qui seront consacrés à cet audit-là. Ça a été demandé par l'opposition et voilà, le gouvernement a décidé de financer l'audit. Mais vous trouvez que c'est pas positif? Je vais vous parler aussi franchement, madame, et vous allez comprendre de quoi il s'agit. Ça a été confié à une personnalité quand même qui fait l'unanimité. C'est du pipeau. C'est une diversion. Écoutez, chers amis, reprenons les choses chronologiquement. Le problème du fichier électoral a été évoqué quand? Madame, ça a été évoqué le 27 novembre 2023. Je parle sous votre contrôle, 2023, 27 novembre 2023. Mais à la suite de quoi? À la suite des élections parodiées législatives du 8 janvier 2023. Et au cours de cette séance qui a eu lieu au Palais le 27 novembre, c'est à l'occasion de cet entretien que les gens ont posé le débat sur le fichier électoral par rapport à 2026. Vous vous souvenez, madame, au Palais? Yaye Boni était là et tout ça là. Mais au cours de cette séance, que Patrice Talon tombe sur, saisit au bon cette histoire de fichier et dit oui, ok, il n'y a pas de problème. Même moi, Patrice Talon, je vous dis, le fichier n'a aucun problème. Parce que si, parce que ça, parce que si, parce que la technicité top, tout est tout top. Mais si vous voulez, allez organiser les gens de l'opposition et autres là, les partis politiques. Et puis, si vous n'avez pas d'argent, vous, démocrates, vous ne pouvez pas cotiser. Moi, je vais donner, vous y refaire. 27 novembre, le débat est né. Je connais Patrice Talon. Nous sommes entrés dans une diversion grandeur nature. Pourquoi, madame? Et pourquoi ceux qu'on appelle les démocrates ne sont pas à la hauteur de ce dont ils ambitionnent être? 27 novembre, vous posez ce débat. On vous dit, OK, on finance. Lorsqu'on a jeté le financement, ça donne l'appétit. Mais le 4 mars, le 5 mars, le 5 au 6 mars, la loi électorale n'est plus la même. Le code électoral n'est plus le même. Or, il fallait que le code électoral ne bouge pas pour que la question qui était une question qui a gêné le fichier électoral soit réglé. Maintenant que on les divertit, on les a distraits par le fichier, on revient sur le code, on change le code.
En changeant le code, on crée un nouveau problème, une nouvelle difficulté dans laquelle ils sont tombés bêtement comme des enfants. La difficulté des 20%, la difficulté des 15% et la difficulté des 3/5. Aujourd'hui, là, Patrice Talon dit, on ne parlera plus de ces difficultés. Mais moi, là, fichier électoral, vous voulez non? Je finance. Et vous allez voir l'irrésolution de ces messieurs du Parti Les Démocrates. Ils restent là. Ils vont voir des partis politiques, des chefs de parti. Ils disent, bon, venez. Ils sont partis. Ils veulent faire fichier, audit du fichier. Eux-mêmes ont dit quoi? Ils ont dit qu'ils veulent faire un audit du fichier. Donc c'est un problème politique. Mais à l'arrivée, ils recusent, ils se déresponsabilisent, si le mot peut exister. Ils abandonnent leurs responsabilités. Ils disent maintenant qu'ils donnent ça à la société civile. C'est plus transparent. Ce n'est pas transparent. La société civile était où? C'est une affaire politique, ce n'est pas une affaire neutre. Mais est-ce que c'est les politiciens qui vont auditer? C'est les politiciens qui ont réclamé l'audit. C'est les politiciens qui vont désigner faire. Ce n'est pas la société civile qui va faire. Rien, cette société civile, vous allez voir la suite. La suite, madame, vous n'avez même plus besoin d'aller loin pour savoir la suite. Vous avez entendu les gens de la société civile quand ils étaient devant Talon? Non, nous allons travailler pour vous. Nous jurons que nous ne sommes pas politiques. Nous sommes venus pour travailler pour vous. Pendant que Talon disait quoi? Talon dit, écoutez, Talon a vidé l'affaire là, d'audit là, a vidé ça de sa substance. Et ce qu'ils vont trouver, c'est ce que Talon leur a dit. Talon dit oui, dans l'audit là, dans le fichier, voilà les problèmes qu'il y a. Il y a ceux qui sont morts et dont on n'a pas enlevé parce que nous n'avons pas l'état civil des morts. Il enlève un problème. Et c'est le plus grand problème. Il dit, il peut y avoir les questions de ventilation, de liste de postes de vote et autres là, et cela est dû à un bug. Mais ce n'est pas de mauvaise foi. Il vide le second. Il reste quoi encore? Et là, ils vont trouver quoi? Alors que on a changé. Au moment où moi je criais, déjà dès le début, 2017-2018, je parlais de Safran, je parlais de Ravip. J'avais même sorti l'allégorie pour dire Ravip Djikbo. Quand il disait tout ça là, il se disait, j'ai dit tout ça. Il se taisait. Et c'est maintenant qu'ils se réveillent. Et ils refusent leur responsabilité, vont accrocher le problème à la société civile. La société civile va faire quoi? Regardez les débats des autres devant Talon. On va faire tout. Non, on travaille pour vous. Comme vous avez fait l'audit de ça, comme vous avez fait le contrôle, on travaille pour vous. On ne le fera jamais. Et Talon dit, il ne faut pas que de ça là, on dise maintenant on n'ira pas aux élections. Hein. Madame, l'audit du fichier n'est plus rien du tout. Ça n'apportera rien. Des experts internationaux qui sont sollicités. De quelle nation? Vous savez même comment ils ont de... Il y a trop de contresens. Les experts qu'on va désigner, et qu'eux-mêmes ils ont dit qu'ils attendent tout avant de désigner experts. Vous n'avez pas vu qu'ils ont envoyé leur liste des experts avant d'avoir le décaissement? Vous n'avez pas appris ça? Moi, dans un débat, lorsque on va de coq à l'âne, ou qu'on fait du faux une seule fois, moi je ne crois plus à la suite. Le débat du Bénin n'est pas le fichier électoral. Le débat du Bénin, madame, c'est le code électoral, c'est les élections inclusives. Et ce code électoral est une élection, une élection exclusive. Madame, souffrez lorsque vous entendez un Roumpé Paul. Un Roumpé Paul, souffrez lorsque un Roumpé Paul dit, nous allons écrire au président Patrice Talon, il va nous recevoir et nous allons lui demander les parrainages pour aller souffrir. Souffrir et pleurer pour cette République. C'est ça dangereux, c'est dangereux pour une nation que quelqu'un qui se dit chef qui se dit de l'opposition dise je vais demander la permission au président Talon, au président de la République pour qu'il m'autorise, c'est-à-dire pour qu'il me donne les moyens pour aller aux élections. C'est l'échec cuisant total des réformes. C'est une calamité brute. Souffrez de ça. Et souffrez enfin. Lorsqu'un journaliste international
disent au chef de l'État, écoutez, est-ce que vous n'allez pas avoir candidat commun avec votre entre-griffe adversaire qui n'en est pas? Parce que Talon fait du méga Yahi. C'est-à-dire, Talon est le parachèvement de Yahi. Talon est venu achever Yahi. Le talonisme est l'achèvement, est le stade suprême du yaïsme. C'est ça. Vous avez écouté l'autre là, dernièrement, Rodriguez Martin. Écoutez Rodriguez Martin, délectez-vous de ses analyses. Non. Non. Le problème aujourd'hui, ce n'est pas une question du fichier électoral. Le fichier électoral, c'est du pipeau. C'est le code électoral. Et dans le code électoral, le problème ici, c'est l'inventaire des obstacles qui amènent à l'exclusion politique. Et il faut les régler pour avoir l'inclusion politique. Enfin, tant qu'il y a des blocages, tant qu'il y a l'exclusion, moi je ne participe à aucune élection. Mon parti peut participer. Les gens autour de moi peuvent participer. J'ai tenu une réunion même. Votre parti, sans vous? Un individu, le parti ne se résume pas à moi. Mais si le parti participe, c'est que vous cautionnez. Non. Je sors du parti. Ah, vous allez abandonner le parti? Bien sûr. Comme... Je me mets en marge de la République. Je me mets... Vous savez, moi j'ai travaillé un peu sur le plan universitaire avec Sénèque. Et il est mon référentiel politique et philosophique et de vie. Sénèque dit, lorsqu'il est précepteur de Néron, et qu'il a aidé Néron depuis l'âge de 14 ans, et que Néron est devenu roi, puissant, tout et tout, et que Rome était dans la décadence, tout et tout, et que c'était invivable avec les complots, les conspirations, exactement comme ça, hein, les conspirations de coups d'État, les conspirations de prison, les choses là. Qu'est-ce que Sénèque a fait? Il s'est retiré. C'est là où il a écrit le De Otio, ou de l'oisiveté. Le De Otio. C'est pas l'oisiveté du sage. Et il se retire pour penser sur les mots de la rubrique et proposer des solutions pour ceux qui vont continuer. Non, moi je ne suis pas le parti, je suis un membre du parti, je suis un membre influent, je suis un leader. Mais je peux être mis en minorité. J'ai tenu une réunion tout à l'heure avec le staff de Cotonou. Qu'est-ce que j'ai dit aux gens? Je ne veux pas vous le cacher. J'ai fini la réunion avant de venir ici. J'ai dit aux gens de Cotonou, ceux qui veulent aller aux élections, de se décider pour aller. Donc ils ont le choix? Ils ont le choix. Avec le parti? Non, pas avec le parti. Mais comment? À l'étape actuelle, pas avec le parti, parce que le parti ira au congrès. C'est le congrès chez nous, c'est le congrès qui décide de l'orientation politique à la veille des élections majeures, pas des petites élections. Nous allons à une élection majeure, il y aura un congrès qui sera annoncé d'ici peu et la décision sera prise. Mais en attendant, individuellement, ceux qui veulent aller, je leur dis, ils ont trois choix. Soit ils vont comme bon leur semble, ils démissionnent, ils s'en vont. Soit ils me le disent, ils disent où ils veulent aller, puis je peux les autoriser à aller. Ou troisièmement, ils ont notre choix au Congrès. Ils vont peser sur la décision collective dans le cadre d'une réorientation politique. C'est tout. Mais moi, institut personnel, je n'irai pas. Parce qu'on ne combat pas, on ne va pas à une élection contre un dictateur. C'est impossible. Lorsqu'il y a la démocratie, on fait l'opposition. Parce qu'on s'oppose à un gouvernement. On ne s'oppose pas à la République. Et bien, lorsqu'il y a une dictature, on ne s'oppose pas à une dictature. On résiste aux principes et aux valeurs mises en cause, en berne par cette dictature. On réinitialise les valeurs et après on va aux élections. Parce que si vous ne faites pas ça, madame, vous serez dans les désordres. Quelqu'un se lève, il s'appelle Patrice Talon. Il dit, mais écoutez, je ne veux pas de candidat, je ne veux pas qu'on bronche dans mon camp. Vous allez attendre mon mot d'ordre sur le choix du candidat. Ce qui veut dire une seule personne pèse sur deux partis. On me dit que c'est des réformes qui amènent à la puissance de l'individu sur le parti. On me dit que le but des réformes, c'est de donner d'importance au parti. Mais c'est de l'anachronisme. Je ne veux pas employer le français de l'autre qui est devenu ministre de quoi, anachronisme procédural sur fond de croquerie. Je ne veux pas dire ça. Mais c'est de l'anachronisme. Ça ne répond à rien. Ça ne répond à rien. C'est du faux.
Donc, moi, je prends ma patience. C'est une affaire de patience, de santé et de vie. C'est une affaire d'opiniâtreté. Il faut être calme, il faut être serein. Il faut observer, espionner tout. Il faut s'informer. Il faut travailler pour que ceux qui doivent se casser, se cassent. Il faut travailler pour que ceux qui doivent se renforcent. C'est ce qu'on fait. La rupture est en lambeaux. Nous, on a travaillé à cela. On continue de travailler à cela. Mais on va mettre à nu, dévoiler toute compromission du camp de ceux qui se disent de l'opposition. Vous me croyez, moi, je vais suivre, c'est-à-dire, je vais demander l'autorisation à Patrice Talon. C'est-à-dire, Patrice Talon va me passer, va autoriser UPBR à me donner des parrains pour que j'aille aux élections. C'est ce que vous pouvez dire ça. Vous voyez que moi, j'irai faire ça. Donc, votre problème, c'est les parrainages. Bon, je vais aller aux élections là. Je vais avoir les parrains, vous, madame. Je vais les acheter. Je vais faire comme acheter Soui ou bien qui, ou Sado. Ils sont plus au Parlement. C'est eux qui, ou bien, Takwe Soso a dit que, est-ce qu'on connaît combien va coûter? Non, je ne rentre même pas dans ces histoires-là. Vous voyez, c'est tellement malsain, indécent et sale que ce n'est pas bon de dire ça. C'est sale. C'est sale. C'est tellement sale que ça va rattraper tous ceux qui sont dans ce système. Il y a des individus très intelligents dans la rupture. Il y a des gens que je connais qui ont de bons profils, mais qui sont comme ça. Il y a certains qui criaient bo, qui étaient avec des gens. On les a nommés ambassadeurs maintenant. Ils sont éloignés. J'en connais qui criaient bo à un autre. Oui, c'est toi. J'en connais d'autres qui disent oui, ils vont être candidats contre Vance et Marie. Il y aura vent, il y aura marée, ils ne seront pas. Et s'ils ne savent pas faire, c'est misraité. C'est ça. Donc, il n'y a pas d'embellie, il n'y a rien. Et rien n'est une lumière. Je pense que les 27 mars, chaque année, je fais cet exercice pour rappeler que c'est beau de vivre sa dignité d'homme. C'est le dernier anniversaire cette année. Bon, aussi longtemps qu'on vit, en fait, ça ne se résume pas, Patrice Talon. Non. Vous allez continuer? Je continuerai. Par célébrer Je continuerai. C'est pour les plus jeunes, ce n'est pas pour moi. Pour moi. Moi, écoutez, tout le monde ne peut pas être président de la République. Et avec mon parcours, j'ai eu quand même quelques petites étoiles méritées. Je n'ai pas besoin d'être président de la République avant de dire que l'histoire retienne que j'ai fait de la politique. Moi, je suis heureux de mon parcours. Mais il faut dire aux plus jeunes, écoutez, quand vous voyez comme ça, c'est comme ça finit. Quand vous voyez comme ça, c'est comme ça que vous devez vous comporter. Moi, je souhaite, là où je suis, que ce que certains subissent, ont subi, continuent de subir et vont subir. Parce que je n'ai aucun problème de personne avec Patrice Talon. Et j'ai dit à tout le monde, je ne resterai dans aucun schéma qui puisse attenter à sa vie, à la vie, au malheur de ses enfants, de sa femme, de son entourage. Ce n'est pas mon éducation. Je n'ai aucune haine personnelle contre lui et je n'en aurai pas. Je ne suis plus un homme des églises, mais je suis un homme de spiritualité. Et je médite pour le bien de tout le monde. Mais j'ai une haine, une aversion, une repulsion, un dégoût, une vomissure contre sa manière de gérer. Sa conception du pouvoir, son éthique de l'agir public n'est pas bien. Parce que ça va le rattraper. Ça va le rattraper. C'est pour ça que je suis contre. C'est mon combat. Et puis, j'ai été à la conférence nationale, madame. Avant d'aller à la conférence nationale, mon cher Herbert, il y a eu des sacrifices. J'ai vu des enfants tués, tombés. Paix à leur âme. À Katia Parfait, Luc Togbadia, à Poko Rémi. Toutes ces personnes sont tombées. J'ai vu des gens aller en exil, fuir le pays. Même Adrien Oungbeji a été en exil. Le président Adrien Oungbeji est venu de l'exil pour prendre part à la conférence nationale. Paix à leur homme, les Bétin Bona. J'ai le père à un ami d'enfance avec qui j'ai fait l'enfance. On a fait tout dans ce Cotonou. De Ounon, le vieux de Ounon. J'ai mon parrain, père à son âme, Michel Bamenou Toko.
Tous ceux qui ont fait 9 ans de prison, 11 ans de prison. On est venu à la conférence nationale. On n'a dit plus jamais ça. On voit des gens qui, par le détour du pouvoir, osent dire que la conférence nationale est un poison pour le Bénin cette année. C'est Jacques Kayadji qui raconte des sottises de ce genre. Et Patrice Talon ne le sort pas du gouvernement, ne le sort pas de son entourage. Tout ça là est cautionné. On pense qu'on va faire la dictature. Et des gens trouvent des concepts calamiteux comme dictature du développement. C'est ça que moi j'avais accepté. C'est mon dégoût contre ces choses. Et c'est un combat que je mènerai. Et ne croyez pas que c'est un combat solitaire. Quand je passe au niveau du peuple, je sais l'écho du peuple. C'est que j'ai refusé que les caméras traînent derrière moi lors de mes descentes. J'étais le week-end passé à un endroit, je ne veux pas dire la commune ou le département. C'était l'apothéose, j'ai les photos, j'ai les déclarations. C'était beau. Le peuple comprend. Et j'attends qu'ils désignent leur candidat. Et je serai sur le terrain. Pour le combattre? Mais je ne le connais pas, comment il va le combattre? Mais si vous ne voulez pas y prendre part, comment vous combattrez? Mais je suis un homme public. Je suis un homme public, je suis un chef de parti. Les partis animent la vie publique. Vous les appellerez à ne pas voter ou bien c'est quoi? Je ne connais pas celui-là. Mais il y aura élection en 2026, c'est ce que bon, en tout cas, c'est ce que nous on pense. Hein. C'est ce que la loi dit. C'est ce qui est prévu. Oui, mais moi, je ne dis pas que la loi n'a pas prévu. La loi a prévu et ce que la loi a prévu doit se réaliser. Mais je vous ai parlé de deux choses. L'autorité actuelle est illégitime. Donc, la légalité de ce pouvoir est une dictature. Vous savez, Hitler avait le nazisme, mais le nazisme était légal. Mussolini avait le fascisme, mais le fascisme était légal. Et l'apartheid, Peter Botha, ils avaient l'apartheid. L'apartheid était légal, bien qu'étant chose là. Donc, c'est des situations de fait. Mais moi, je ne rentrerai pas dans leur camisole. On ne va pas me porter ce qu'on appelle les camisoles de force. Je ne rentrerai pas dedans. Ceux qui veulent rentrer dedans, y compris mes partenaires, tout ça, ils n'ont qu'à aller. Mais ils verront l'impasse. Talon même verra l'impasse. Talon verra l'impasse. La seule issue pour Talon, c'est la réconciliation, le dialogue national inclusif. Lorsqu'on parle de 2026, qu'est-ce qui va se passer qu'on ne connaît pas? Même si moi je connaissais ce que normalement, si ça, c'est pas à moi de le dire, je ne dirai pas. Mais j'attends que ça se fasse. Et j'apprécierai. Si je suis d'accord, je le dirai. Si je ne suis pas d'accord, je ne le dirai pas. Mais d'accord ou pas d'accord, il y a un projet. C'est les 3 directions d'observation stratégique. Le mode de révolution, ce qui va se passer, il faut mettre une surveillance aiguë là-dessus. Exclusion politique, il faut voir tous les détails de ça. Deuxième chose qu'il faut observer avec précision, c'est comment dépouiller, comment ils veulent faire la refonte complète du système. Cette révision-là, comment ça va se faire? Et troisième chose, le pouvoir présidentiel là, comment on veut dépouiller ça? Et si on dépouillait ça, est-ce que ce qui est dépouillé sera rassemblé et confié avec la création d'un nouveau poste? Ou est-ce que ce qui va être créé va être diffusé au niveau d'institutions actuelles ou de nouvelles à créer? C'est ces enquêtes-là, ces réflexions qui sont des réflexions stratégiques que tout leader doit faire. Le reste, c'est de voir l'inconséquence de ceux qui s'appellent opposition et les pousser à comprendre la seule voie d'issue pour elles. La seule voie, c'est le large rassemblement consensuel de tout le monde contre ce système. Et ce large rassemblement n'est pas la compromission. Et s'ils rentrent dans la compromission, ils vont couler. Et personne, moi je n'irai pas à leur secours. Je profite pour le dire. Tel qu'ils se comportent, je n'irai pas à leur secours. S'ils ne changent pas rapidement, si Talon est en train de les déstabiliser,
je viendrai les achever. Mais s'ils ne veulent pas, il n'ont qu'à sortir de la compromission et que nous discutons pour aborder enfin le pouvoir avec classe, avec panache, avec style et pousser Talon à rentrer dans le débat des principes. C'est la faiblesse de Talon. On va le pousser à définir la démocratie. On va le pousser à définir le développement. On va le pousser à définir ce qu'on appelle les sources du développement. Et on va le pousser à savoir si en 2023, 2022-2023, il ne frôlait pas le seuil de l'insoutenabilité qui est de 55%, s'il n'était pas déjà à 54%. On va le pousser à nous dire si le Bénin, pourquoi le Bénin s'est endetté à cette hauteur et pourquoi, en quelle année le Bénin va solder si le Bénin n'empruntait plus rien. On va lui demander aussi comment peut-on faire un développement soutenable et à long terme lorsqu'on ne compte que sur la fiscalité. Et que les produits du sous-sol, les grands produits, les ressources importantes, nous n'en avons pas. Nous n'en avons pas de compétitifs. Donc, est-ce que c'est la seule position géostratégique du Bénin qu'il faut gager entre griffes pour prendre de l'argent? Est-ce que les populations béninoises peuvent soutenir ça? Ne voyez-vous pas qu'il y a trop de morts? Que les samedis, les week-ends, il y a trop d'enterrements? Allez dans nos hôpitaux. Nous ne sommes pas en guerre. On n'est pas à Koussk. On n'est pas au niveau de la bande de Gaza. Pour que chaque week-end, on enterre comme ça des gens. Regardez un peu quand vous allez faire des enquêtes dans les ménages. Les gens disent maintenant qu'ils mangent madrier. J'ai demandé, mais qu'est-ce qu'on appelle madrier? On me dit amont soja. Amont soja. Fromage soja. Vous savez que c'est toxique? Allez sur tous les sites scientifiques. C'est toxique, madame. Et ça attaque la fécondité, la fertilité. En dehors des sources cancérigènes. Nous avons des problèmes qu'il faut aborder. Nous avons des problèmes dans tous les secteurs. Nous avons des problèmes. Ce n'est pas parce que 2 ou 3 individus et autres, même quand Patrice Talon dit que lui ne veut pas faire la promotion de son clan, familial ou politique. Écoutez, il veut désigner le président par appel d'offres ou par appel à candidature. À qui il veut faire croire que le prochain président sera par appel à candidature? On désigne toujours dans son clan politique ou familial. Donc, il veut nous dire qu'on va désigner un inconnu, quelqu'un que lui ne connaît pas, avec qui il n'a aucune familiarité. Mais non, sortez de ça. Il y a quelque chose qu'on nous cache. Et les autres qui se disent de l'opposition, sauf ceux qui sont dans les résolutions, qui vont demander à Patrice Talon l'autorisation d'aller aux les choses là, les autres doivent sortir et croire la majorité du peuple. Le peuple est majoritaire. C'est ça la question. Tout le débat sur le 3e mandat, c'était de la diversion. Moi, je vous avais dit. J'avais dit qu'il y a plus grave que le 3e mandat, c'est le mandat à vie. De qui? De celui qui est là. Lorsque quelqu'un dit, personne dans mon camp ne désignera un candidat, vous allez attendre au dernier moment, j'indiquerai. Vous voulez dire qu'il ne partira pas en 2026? Madame, il y a parti et ne pas parti. Chez nous, les fonds là, on dit, on donne le mouton, mais on tient la corde. Donc il va gérer par procuration, c'est ça? Mais c'est ça, tenir la corde. Mais écoutez, on va prendre, pourquoi s'acharne-t-on à prendre un dauphin? Le dauphin est redevable à celui qui lui a donné à celui qui l'a poussé à dauphin. Le système du dauphinat est un système de redevabilité, madame. Le dauphin est redevable automatiquement et obligatoirement au président qui l'a imposé comme dauphin. C'est comme ça, madame. Ça ne se passe pas toujours bien, on a vu en Angola. Parce que quand on est au pouvoir, on est plus fort que celui qui a quitté le pouvoir, par exemple. Faites attention. Nous sommes au Bénin. Si Adam veut de vous prendre comme dauphin, madame, je ne sais pas si je vends des secrets, je vous soumets à des rituels traditionnels,
Vous serez comme un zombie chaque fois que vous allez me voir. On peut conjurer. Vous allez conjurer où? Vous serez comme zombie. Si vous serez en manque, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Et tout est possible. Vous serez en manque. Et quand vous allez venir dire, hey, signe là, vous allez signer rapidement. D'abord, quand il vous appelle, vous allez trembler, vous rentrerez en transe. C'est possible chez nous. C'est ça qu'on appelle la clochardisation. Donc, le travail de la résistance, le travail que nous sommes en train de faire au sein du parti, c'est psychanalyser ces 3 points rapidement pour avoir la thérapie, le médicament, pour exorciser, pour exorciser la République. Vous savez, quand vous attendez le Covid avant de fabriquer le vaccin, vous serez en retard. Nous, on a des laboratoires, on va fabriquer et attendre la pathologie. Parce qu'il est dangereux d'avoir un président délégué à la tête de la République. Nous allons vers un président de la République délégué. Un président de la République délégué à la tête du Bénin va perdre le Bénin. Va perdre le Bénin. Parce que on aura la charge du président délégué et la charge du président délégataire. Parce que, imaginez, madame, ça dit, je vais vous dévoiler un peu quelque chose qui va vous faire rire. On va nommer, on va connaître le candidat aux élections présidentielles. Pendant que ce candidat est en train d'être investi, c'est-à-dire son dossier est en train d'être déposé, on ne connaît pas le dossier des députés. Son dossier va être déposé et c'est après qu'on va déposer le dossier des députés. Vous voyez très bien. Mais les élections des députés vont avoir lieu. Et c'est 45 jours après que lui, là, on va les lire. Talon a eu 45 jours en 2021. 41 ou 45 jours. On retrouve les 41-45 jours à la fin après. Vous ne voyez pas que quelque chose va se passer pendant les 45 jours. Ce qui va se passer, est-ce que c'est la refonte complète du système? Avez-vous écouté Aranvo Ebla? Quand Aranvo Ebla menaçait le 5 ou 6 mars, quand il menaçait au Parlement, pour dire ce que vous êtes en train de faire, vous allez boire. Vous vous souvenez? Vous allez boire. Est-ce que sa menace est différente de la menace de l'autre qui a parlé de ruse et de rage après le deuxième rejet de la révision de la Constitution? C'est la même chose. Madame, nous sommes dans le même registre avec les mêmes individus qui vont faire les mêmes choses parce que ça leur bâche et devant, il n'y a que des bouillons qui courent derrière les 5 millions par mois de députés, les privilèges de voyage ici, c'est ça. C'est avec ça qu'on prend le pouvoir chez un dictateur. Un dictateur, on tombe sur lui à bras raccourcis par les principes et par les valeurs. Parce que le dictateur ne peut jamais soutenir les principes. C'est leur propre, ils ne peuvent pas. Ce n'est pas que dedans, il n'y a pas des intellectuels, des lettrés, des gens intelligents. Hein. Non, ils sont intelligents, ils sont propres, ils sont purs. Mais quand ils se mettent en configuration dictatoriale, c'est fini. Ils ne peuvent plus rien. Ils ne peuvent plus rien. Quand vous leur dites, mais ça, ils disent oui, mais nous faisons ça pour faire asphaltage. Oui, nous faisons ça, c'est pour faire dématérialisation. Comme si personne ne peut faire ça. Moi, il y a des enfants de 6 à 7 ans qui font tout par Internet. Ils sont très forts en Internet, 6 à 7 ans. Ils sont capés en Internet. Ils ne font plus rien, ils n'écrivent même plus, ils font tout par Internet. Et c'est ça, on dit, Talon fait dématérialisation. Et Maga n'a pas fait dématérialisation. Soglo fait pavé, Talon fait asphaltage. Quelle différence il y a entre les mots? C'est la même chose. C'est la même chose. Qu'est-ce que Talon a fait? Rien. Rien. On dit Glodibé. C'est Airbus qu'on fabrique là-bas ou bien F-16. Ou bien c'est les drones quoi va lancer. Faire quoi? Emploi. Emploi. Ah bon? C'est une esclavagisation de la main-d'œuvre nationale. Il y a une différence entre emploi
et esclavagisation de la main-d'œuvre. Les esclaves dans les plantations aussi avaient d'emploi. Donc, il y a des normes. Lorsqu'on vous soumet avec cette loi sur les grèves, sur l'emploi et autres là, c'est pas de l'embauche, c'est pas de l'emploi, c'est une esclavagisation de la main-d'œuvre. Dans un contexte de sous-emploi, les gens n'ont plus rien, ils sont obligés d'aller là-bas pour vivre. C'est ça la question fondamentale. Rachida, nous sommes à la fin de cette entrevue. Je vous ai le soin de conclure cet entretien avec le président candidat Zanaï. J'avais tous les sujets avec vous, vous n'en avez plus? Non, on a abordé l'essentiel. Parfait, donc je suis content. Oui, on a fait le tour de quelques questions d'actualité et merci de nous avoir accordé cette entrevue. On remercie les internautes, les auditeurs, les téléspectateurs de nous avoir suivis. Merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie. Et sincèrement, du fond de mon cœur. Voilà. Et à très prochainement. Merci beaucoup. Merci. Oui.